Bonjour, voici le troisième volet de notre entretien. Aujourd'hui, nous allons parler du disciplina et de la manière dont un disciple peut et doit servir la hiérarchie, servir le bien commun, servir la divinité. Devenir disciple n'est pas chose aisée et néanmoins ce n'est pas quelque chose d'insurmontable ou d'inaccessible. L'humanité doit dans son ensemble, pour atteindre le cinquième règne, le règne spirituel, passer les initiations, se préparer aux initiations et entrer sur le sentier de l'illumination. Mais ce sentier, pour l'emprunter, il ne suffit pas de le désirer, il faut trouver le chemin, l'école et la manière de suivre l'enseignement et d'être dans la mesure, l'axe de celui qui sera le fer de lance de cette initiation, le maître du rayon sur lequel l'homme ou la femme s'est incarné dans son âme. Vous avez en votre être plusieurs rayons qui viennent influencer chacun de vos corps. Mais le rayon qui est le plus important, le plus prédominant, est celui de votre âme. Pourquoi ? Parce que l'humanité ne vit pas au niveau de son âme. L'humanité vit pour la plupart au niveau du corps astral, voire du corps mental pour une rare population qui est sur cette planète, contrairement à ce que nous croyons. En effet, ceux qui dirigent le monde sont dans le mental et maîtrisent assez bien le corps mental pour pouvoir justement subjuguer les foules qui sont encore dans l'instinctif ou encore dans l'astral, dans l'émotionnel et qui ne maîtrisent pas leurs émotions. Bien sûr, ceux qui utilisent le mental ne maîtrisent pas véritablement le corps mental. Ils commencent à peine à le manipuler, à l'utiliser. Et notre société actuelle est dirigée par cette vision mentale de la société qui est complètement à l'encontre de la vision du cœur, de l'âme ou encore de l'esprit qui orienterait une civilisation ou la population mondiale vers une félicité certaine. La situation actuelle est catastrophique parce que c'est l'ego qui règne en maître, parce que l'homme n'a pas évolué de son animalité, il s'est dégagé quelque peu, mais néanmoins il ne maîtrise absolument pas les trois parties de son ego. Aujourd'hui, nous allons expliciter comment devenir disciple et pourquoi le divin fonctionne de manière hiérarchisée. À l'origine de toute chose, il existe ce que vous appelez Dieu ou la divinité ou l'état parfait. L'état sans forme, l'unité originelle, la source de toute vie, la source de toute puissance. Cette source n'existe pas dans la dimension que vous connaissez actuellement. Elle n'existe pas dans toutes les dimensions. Elle se transfigure à travers ces dimensions, à travers différentes filtres, à travers différentes interfaces que vous-même représentez en tant qu'interface septuple. Je m'explique. Imaginons le système dimensionnel. L'humanité actuelle vit pour la plupart dans la quatrième dimension et certains de vos concitoyens vivent dans la cinquième, sixième, voire septième dimension, néanmoins tout en existant dans cette quatrième dimension. Alors évidemment, cette histoire de dimension n'est pas conceptuellement compréhensible si on ne donne pas une image. Prenons l'exemple d'un homme qui prend conscience de la notion du temps. Il a notion que le temps ne travaille pas pour lui et qu'il doit préparer son futur dans l'instant présent. Cet homme a atteint un niveau de quatrième dimension dans sa conception intérieure. Un homme de cinquième dimension, lui, conçoit tout simplement que l'humanité est interreliée, c'est-à-dire que ce qu'il fera de sa vie, ses actions, tout son comportement induiront des changements aussi bien sur sa propre vie que sur la vie de ses congénères et qu'à ce titre, il doit considérer tout le peuple humain comme étant sa propre famille. Et donc il travaille dans cet esprit de groupe pour le bien commun et par le bien commun. Nous sommes dans un esprit de cinquième dimension. La sixième dimension serait d'intercaler cette vision globale de l'humanité dans un plan plus vaste encore, un plan solaire ou un plan divin galactique. Et vous commencez à comprendre comment fonctionne le niveau de conscience. Donc chaque être qui veut vivre sur un plan supérieur doit se hisser de plan dimensionnel en plan dimensionnel pour oser prétendre aller dans la direction de Dieu. Alors où se situe ce Dieu vivant ? Eh bien il existe dans l'univers 50 dimensions. La 50e étant inaccessible aux yeux des humains ou de toute créature, puisque c'est le jardin secret de Dieu. Donc tout au plus, un initié de plus haut rang ou des plus anciens qui circulent dans l'univers seront de la 49e dimension. Cette 49e dimension permet effectivement à l'être d'être proche de la pensée et du Verbe divin.
Donc seuls ceux et celles qui sont dans cette 49e dimension peuvent prétendre à discuter directement avec le divin. Cela explique beaucoup de choses sur ceux qui pensent et celles qui pensent pouvoir discourir et parler avec le divin. C'est totalement illusoire et ridicule. Comme un maître ne discute pas avec son disciple. Un maître peut discuter tout simplement avec un disciple qui a atteint un niveau initiatique de 3e initiation, c'est-à-dire l'initiation du mental. Mais nous allons y revenir. L'humanité actuelle, si elle veut sauver son état, sauver sa civilisation et sauver sa planète, doit se hisser sur un chemin initiatique. Et ce chemin initiatique passera par votre serviteur. Il n'y a pas d'autre voie, pas d'autre rayon disponible pour purifier les êtres et faire en sorte que ceux-ci se mettent dans l'axe. Pourquoi? Parce que l'axe ne peut être planté que sur un terreau et une terre fertile, solide. Le divin ne s'appuiera que sur ce sera solide sur terre. C'est-à-dire que le divin ne peut s'appuyer sur des créatures encore subjuguées par la matière ou encore dominées par ses peurs, ses instincts, ses émotions ou les délires de son mental. L'école initiatique est ouverte à tous et à toutes. Néanmoins, elle demande une certaine rigueur, une certaine discipline, une certaine approche, une certaine méthodologie. Votre serviteur ici présent est donc la voie, la vérité, la vie et le chemin par lequel vous passerez. Il n'y aura pas d'autre chemin. Je sais que ce message est abrupt, peut-être considéré comme orgueilleux, néanmoins c'est la vérité. Un seul messager par millénaire, et c'est le dernier qui se présente à vous. Vous devez prendre la mesure de l'instant. Car pour être initié, il faut purifier les structures. Si les structures ne sont pas purifiées, si les corps ne sont pas parfaitement dans l'axe de leur système originel, il n'y a aucune possibilité à l'esprit de descendre dans ces structures, car l'esprit ferait voler en éclats, d'une manière subjective, tous les corps présents. C'est-à-dire, en clair, que l'ego prendrait des tournants complètement fous, délirants, pourrait avoir des crises violentes, aussi bien au niveau instinctif, émotionnel, mental, si l'être tentait de monter son taux vibratoire, d'augmenter sa puissance. De toute façon, le système est verrouillé. Pour la plupart d'entre vous, quand vous venez me voir, vos taux vibratoires avoisinent à peu près 400 000, 500 000, voire parfois 700 000 unités, ce qui est 10 fois plus à peu près, ou 7 fois plus que la plupart de vos frères et sœurs sur la planète qui sont actuellement à 75 000, 80 000 unités. Néanmoins, cette puissance est ridicule à côté de celle que vous allez acquérir par le chemin initiatique et le chemin de purification. Car un maître vibre en milliards de milliards de milliards d'unités. Ce que vous devez comprendre, c'est que le divin ne peut s'appuyer que sur des canaux énergétiques parfaitement purifiés. Le divin ne prendra aucun risque de passer par des créatures qui sont encore fragiles dans leur état émotionnel, mental ou instinctif. Comment fonctionne le divin? Comme une centrale énergétique. À l'origine de toute chose existe une énergie incommensurable. Cette énergie incommensurable est transformée, filtrée, de dimension en dimension jusqu'à des centrales énergétiques de moindre puissance, et ainsi de suite, jusqu'aux maîtres et aux hiérarchies planétaires qui redistribuent cette énergie sur leurs initiés, leurs disciples, et jusqu'à l'humanité descendante pour qu'elle soit éveillée progressivement et continue d'avancer vers le divin, vers la source. Pourquoi et dans quel but, me direz-vous? Tout simplement pour enrichir la création de sa propre connaissance. Dieu est un artiste et Dieu fonctionne en essayant d'atteindre sa perfection dans son œuvre. Son œuvre est toute la matière, tout le cosmos, tout l'univers que vous voyez autour de vous est l'œuvre divine. Mais pour que Dieu atteigne son projet, il multiplie ses créatures dans tous les sens parce qu'elles arpentent l'univers de l'intérieur et dans la matière vivent des expériences. Ces expériences permettent à l'univers lui-même de s'enrichir de sa propre connaissance quand il décide de tout réabsorber, ce qu'on appelle la nuit cosmique. Tout cela n'est qu'un jeu divin et chaque créature se doit d'aller dans l'axe de son créateur. Ainsi, le créateur voit ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans la matière en compulsant les archives, les mémoires de chacun. Évidemment, quand un système ne fonctionne pas, ou ne va pas dans la bonne direction, ou de manière récurrente retombe toujours dans les mêmes problématiques, il est éliminé. Aussi simplement que ça.
Ça n'a rien à voir avec la vision sentimentale de l'amour, ça a à voir avec la logique du cœur de Dieu. Nos vies, ma vie, vos vies, tout ce qui existe n'existe que par la volonté du Très-Haut. Nous ne sommes que les serviteurs du divin. Et si nous ne comprenons pas ça dans l'instant, nous n'aurons aucune chance de subsister dans l'éternel jeu du divin. C'est ce qu'il faut comprendre aujourd'hui. Le disciplinat est la voie royale pour perdurer et exister comme unité, on va dire, singulière du divin et représentative du divin. Quand vous étiez un mammifère, un chien, une vache, un cochon, ou quelque chose qui s'approche le plus proche de l'humain, par votre amour de l'humain, vous vous êtes hissé à créer et à développer votre corps mental. Et en développant votre corps mental et en tirant votre mental vers l'approche de l'humain, vous avez émis le souhait de devenir vous-même humain. Et à partir de là, en tant que créature divine, vous vous êtes incarné dans le règne humain, le 4e règne. Mais aucun humain ne se pose aujourd'hui la question de savoir si ce règne est le stade ultime. Il ne l'est pas en vérité. Il existe 7 règnes dans un système solaire. Et le règne humain n'est que le 4e règne, c'est le point d'équilibre. Il doit se diriger donc tout naturellement vers le 5e règne. C'est ce que nous avons essayé d'expliquer des milliards et des milliards de fois par tous les messagers que nous avons envoyés sur cette planète. Et depuis des temps immémoriaux, nous avons donné une connaissance, une mythologie, depuis plus de 10 000 ans, pour continuer de pousser l'homme vers son évolution, c'est-à-dire de l'emmener à la compréhension qu'il doit continuer son chemin vers le 5e règne. Mais comment aller vers ce 5e règne? Eh bien, pour aller vers ce 5e règne, ce règne dématérialisé, ce règne spirituel, il faut faire son évolution. Il faut maîtriser ses corps, et pour maîtriser ses corps, il faut suivre la voie ascensionnelle, la seule, la voie du Seigneur de l'illumination, celui qui est devant vous. Il faut travailler sur ses corps. Pourquoi rentrer dans la hiérarchie? Tout simplement pour suivre le chemin de celles et de ceux qui vous ont précédés et qui ont réussi ce défi, c'est-à-dire de maîtriser la vie, de représenter la vie, de servir la vie, d'être la vie. Voilà ce qu'est le travail d'un disciple. Mais avant de devenir disciple, vous devez faire ce qu'on appelle le sentier de l'approbation. Vous devez faire vos preuves, venir à moi, suivre les transformations, suivre le protocole et devenir ce que vous avez toujours été dans l'absolu en vous défaisant de vos lourdeurs, de vos difficultés, de vos empêchements d'être véritablement. Devenir soi-même, cela veut dire ce que ça veut dire en français. Devenir soi-même, ça veut dire devenir le soi, l'esprit. L'homme est constitué de 7 corps, physique, éthérique, astral, mental, causal, corps vital divin, corps d'esprit divin. Physique et éthérique forment votre espèce instinctive. L'astral, votre émotionnel, mental, le mental. Ce sont les 3 aspects de l'ego. Au-delà se trouve le corps causal, votre âme, le corps des causes et des effets, le corps vital divin, votre âme supérieure, et le corps d'esprit divin, qui est la partie incarnée de votre esprit. C'est cette partie qui éveille votre être à un moment donné de votre existence pour vous donner l'envie d'aller au-delà de la matière, au-delà de votre vie terrestre. C'est celui-là qui va réveiller votre quête spirituelle. Et quand cette quête spirituelle est lancée, vous devez trouver l'instrument qui vous permettra d'y accéder véritablement. Nous parlons là de la voie initiatique, de la voie du disciple. À partir de là, vous venez à moi et nous formons les purifications. Nous faisons monter votre taux vibratoire et nous augmentons vos capacités pour être ce que vous devenez dans l'absolu. Petit à petit, étape par étape, jusqu'à une certaine étape de libération et jusqu'à un certain palier où nous vous emmenons à un certain taux vibratoire, vous êtes digne de devenir disciple d'un maître de la hiérarchie des 7 rayons. Et à partir du moment où vous deviendrez disciple d'un maître de la hiérarchie, vous deviendrez un émetteur-récepteur du divin parce que vous aurez un taux vibratoire qui vous permettra de rayonner et de créer une cascade sur l'inconscient collectif et sur tous les êtres vivants que vous croiserez. Comprenez bien comment fonctionne le plan. L'humanité ne peut s'éveiller que s'il y a suffisamment de fers de lance, d'émetteurs-récepteurs, d'émettrices-réceptrices, qui vont canaliser le divin, l'incarner, le montrer aux humains, de véritablement axer
dans ce que le divin a de plus pur. Mais pour que ce pur puisse s'incarner, il faut que vos structures soient parfaitement alignées. Et ça, seul un rayon 1 vous permettra d'y arriver. Voilà pourquoi il y a une certaine méthodologie, une certaine rigueur. J'entends souvent des êtres me dire « oui, mais je peux le faire moi-même et tout ». Non, vous ne pouvez pas le faire vous-même. Si cela se savait, cela ferait des milliers d'années que cette population mondiale serait extraordinaire. Or, je ne vois aucun initié sur cette planète. Je ne vois que des gens errants dans une civilisation hagard qui va à sa perte et qui cherche désespérément des moyens soit de fuir sa réalité, soit de croire de manière illusoire qu'elle va s'en sortir en faisant telle ou telle technique apprise rapidement sur le net. C'est du n'importe quoi. Le disciplinat demande une certaine rigueur et une certaine méthodologie qui a toujours été la même et qui a toujours été enseignée de la même manière. Alors comment doit travailler un disciple ? Celui ou celle qui a commencé le travail, qui a fait le protocole d'ascension avec moi, pourra dignement se présenter devant la porte des maîtres et à partir de là, être pris en charge directement par le maître. Cela ne veut pas dire qu'il entendra ou qu'elle entendra la voix du maître lui parler, ça ne fonctionne pas comme ça. Le maître enverra et dépêchera auprès de lui des êtres de dimension plus proche du disciple, des anges gardiens, des guides, qui vont tester, pousser dans le retranchement l'être pour voir s'il devient véritablement un disciple intéressant pour le maître. Pourquoi cette ségrégation ? Tout simplement parce que le maître ne peut pas prendre le risque de faire rentrer dans son aura un être qui risquerait de le polluer par ses pensées, par ses émotions ou par ses instincts pervertis qu'il n'arrive pas à maîtriser. Un maître donc va passer longtemps à insinuer une énergie qui va tester l'être dans ses retranchements pour voir si sa volonté est dans l'abnégation totale d'aller vers le divin, vers Dieu. Ce disciple donc peut passer par différents états émotionnels, instinctifs, mentaux, qui vont le déstabiliser à certains moments, à certaines périodes de sa vie. Certaines choses lui seront retirées, d'autres lui seront apportées, des portes lui seront ouvertes ou fermées. Il devra tenir bon comme un bateau dans la tempête, et il devra avancer vers sa destinée véritable. Les 3 initiations principales qui constituent les premières marches qui mènent au maître sont l'initiation sur l'instinct, l'initiation sur les émotions et l'initiation sur le mental. La première initiation, qui consiste à maîtriser totalement ses instincts, consiste non pas à les réfréner, comme ça a été le cas par beaucoup pour faire croire qu'ils avaient atteint une certaine maîtrise, mais tout simplement à les vivre de manière consciente et équilibrée. Un être qui n'est pas subjugué par ses appétits, qui soient d'ordre nutritionnel, sexuel ou agressif, n'est pas un être qui n'a pas compris le divin, mais c'est un être tout simplement qui est encore sous son animalité complètement subjugué. Vous devez comprendre que l'être dans sa complexité et dans sa multiplicité doit pouvoir vivre dans la matière tout en la maîtrisant, tout en comprenant que ce n'est qu'un théâtre dans lequel il doit apprendre à s'exprimer. Le corps instinctif est un corps qui est créé pour vivre la matière, l'exprimer de manière équilibrée. Tout est naturel. Néanmoins, vous ne devez pas être esclave de ce naturel. Vous devez donc apprendre progressivement et vous serez testé sur vos instincts de différentes manières, dans des mises en situation, comment apprendre à gérer cet instinct, comment apprendre à gérer ses pulsions et comment apprendre à les exprimer de manière noble, c'est-à-dire dans la voie de la justesse du cœur de votre âme. C'est tout cela qui constitue la première initiation. Un être qui travaillera sur le système de la deuxième initiation, de l'émotionnel, lui sera testé sur ses émotions. Son problème n'est pas d'être traversé par les émotions, puisque le corps astral est une interface qui lui permet de vivre et de comprendre par sensibilité tout ce qui se déroule et tout ce qui se passe autour de lui, mais il devra tout simplement comprendre que cette interface n'est que le traducteur ou la traductrice d'une réalité et qu'elle ne doit pas s'impliquer. En clair, quand vous voyez la souffrance autour de vous, vous ne devez pas vivre la souffrance, vous devez simplement apprécier qu'elle est là, qu'elle est présente, qu'elle existe sous différentes formes, de différentes manières, et que vous pouvez, en tant qu'interface, apporter un équilibre à cette souffrance en agissant de manière concrète, subtile, intelligente, ciblée, équilibrée, centrée.
Cela parce que votre corps astral transmettra cette information à votre âme. Et c'est votre âme alors qui prendra la décision d'interagir avec la réalité de manière centrée. C'est ce qu'on appelle la réaction de non-attachement. Quelqu'un qui est dans le non-attachement n'est pas dans le non-émotionnel. Il est tout simplement dans le détachement de la situation pour pouvoir s'interposer dans cette situation de manière professionnelle, comme un professionnel dans la vie, c'est-à-dire comme un maître qui maîtrise la vie, qui maîtrise le système émotionnel de celle-ci. L'humanité est très loin de pouvoir vivre ce genre de choses, parce que l'humanité n'a pas encore emprunté le sentier de l'approbation, n'a pas encore décidé de venir à cette école initiatique. Vous comprenez bien que tout ce chemin ne peut pas se faire en quelques heures, en quelques jours, ou dans un stage d'une semaine avec quiconque. Ça ne fonctionne pas comme ça, et ça n'a jamais fonctionné comme ça. Autrefois, nous vous recevions dans des temples, à des endroits précis, et à un moment précis de votre éveil, vous commenciez à comprendre qu'il fallait venir au temple, suivre l'enseignement, suivre les purifications, suivre les montées vibratoires. Aujourd'hui, nous vous proposons dans l'urgence la même méthode, la même approche, parce que la situation est extrême. L'humanité est au bord du gouffre. Nous avons besoin d'initier le plus rapidement possible pour manifester une énergie et provoquer une révolution mondiale. Tout ce qui a été dit auparavant ne peut s'appuyer que sur une hiérarchie concrète, basée et ancrée dans la matière, connaissant la matière, vivant la matière. Le plan divin ne peut s'appuyer que sur les disciples. Pourquoi ? Parce que les disciples sont l'interface entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Vos frères et sœurs, c'est-à-dire 93% de la population mondiale à peu près à l'heure actuelle, qui ne s'éveillent pas et qui n'ont aucun intérêt pour ce dont nous parlons à l'instant, ne pourront être éveillés que parce que les disciples, ceux qui ont commencé le sentier véritablement, pourront leur expliquer de manière humaniste le plan dont nous avons exposé les faits dans la deuxième vidéo. Ce plan ne pourra être expliqué que de manière humaniste à cette population, car elle n'entend rien aux choses spirituelles. Et ces disciples seront dans l'axe de la hiérarchie, des initiés et des maîtres, et de l'avatar, qui dirigera l'ensemble. Car cet ensemble doit fonctionner de manière tripartite. Les initiés, les disciples, le peuple. Les initiés insuffleront les idées aux disciples qui trouveront des systèmes organisationnels pour communiquer sur Terre le nouveau plan, le nouveau paradigme, et ce le plus rapidement possible car le temps tourne et le temps est compté où l'humanité va perdre toutes ses libertés et devenir esclave de la pointe noire de la pyramide sombre. Si personne n'agit rapidement, si cette humanité ne s'éveille pas, si les disciples n'affluent pas, alors le plan ne se manifestera pas. Car comprenez bien que l'énergie divine, ce que vous appelez Dieu le Très-Haut, ne peut se manifester dans la matière que s'il ne trouve que des interfaces pour venir se redistribuer dans cette matière aussi lointaine de lui que l'est l'énergie d'une centrale électrique jusqu'à la prise de courant où vous branchez votre téléphone portable. Il lui faut les interfaces pour pouvoir recevoir la quantité d'énergie nécessaire. L'humain ne peut recevoir le divin qu'à travers vous, futurs disciples. Véritablement. C'est là-dessus que s'appuie le plan divin. Mais pour que ce plan s'active véritablement dans la matière, cela demande aux initiés de s'appuyer sur des disciples vertueux qui sont dans les vertus originelles de la discipline de la voie de l'éveil. Et non des êtres qui sont simplement animés de bonnes intentions en disant « Ah mais moi j'ai fait la demande à l'univers d'être disciple de hiérarchie ». Cela ne suffit pas. Si vous faites demande à l'univers d'être disciple, alors ils vous enverront vers moi pour suivre l'école initiatique. Et vous devrez faire vos preuves, comme tout un chacun. Ainsi est la loi. Comprenez bien, le divin ne peut descendre directement dans la matière, car il utiliserait une telle masse d'énergie que cela serait préjudiciable pour l'ensemble de l'univers lui-même, du cosmos. Votre corps est à l'image de l'univers. Vous pourriez parfaitement guérir une blessure sur votre peau en quelques heures ou en quelques jours, très rapidement. Mais cela demanderait une quantité d'énergie pour maintenir un afflux de sang, de plaquettes, de plein de choses, pour guérir rapidement la peau de votre organisme. Et toute cette énergie serait prise aux dépens d'autres organes vitaux
ou de toute autre chose qui serait nécessaire au maintien de l'équilibre de l'ensemble. Il en est de même pour le divin. Le chemin de moindre résistance est la voie préférentielle du divin, car le divin utilise son énergie pour faire de multiples choses, et il n'utilise jamais d'excédent d'énergie pour faire quelque chose qui pourrait être fait avec un moindre coût énergétique. Donc le plan divin se fera ou ne se fera pas. Cela dépendra tout simplement de l'humanité et de vous tous, qui décidez ou non de faire votre ascension spirituelle. Mais comme je l'ai bien expliqué, il n'y aura pas de salut pour ceux qui ne font pas le travail. Point de salut, car c'est la dernière chance, c'est le dernier avertissement, c'est la dernière porte initiatique qui vous est présentée. Car l'humanité est sur le point de détruire sa planète véritablement. Très rapidement, la vie va devenir un enfer sur cette planète, si l'humain ne s'éveille pas et ne marche pas dans la direction du divin. Et pour incarner ce divin, nous avons besoin d'une légion d'êtres véritablement alignés et dans l'axe de celui-ci, dans l'axe de la hiérarchie. Actuellement, c'est le rayon 7 qui balaye la planète, l'ordre et la loi, le sacré et le cérémoniel. L'homme doit comprendre que tout est sacré, que tout doit être fait de manière sacrée, que Dieu est partout, dans toute chose et dans toute action, et que nous devons vivre de manière sacrée. Et c'est pour ça qu'il est créé aujourd'hui énormément de disciples du rayon 7. Saint Germain a aujourd'hui une grande charge d'initier un maximum de disciples sur ce rayon. Et nous préparerons le futur par ces disciples. Il existe des initiés ou des disciples d'autres rayons, mais en moindre quantité. La majorité d'entre vous deviendront ou sont déjà des rayons 7 dans leur âme. Vous devez donc vous éveiller et venir faire l'école initiatique le plus rapidement possible. Être disciple n'est pas une chose compliquée, ni une chose, austère, bien au contraire. C'est simplement manifester la vie. Être un disciple tous les jours, simplement, demande d'être ambassadeur ou ambassadrice du divin. Vous devez travailler, comme je vous l'ai enseigné, sur vos corps. Vous devez travailler sur votre personnalité chaque jour, à chaque heure et à chaque minute. Les travaux pratiques sont la vie en général. La théorie est ici. Quand vous vous retrouvez dans une situation, la question fondamentale que vous devez vous poser, c'est « suis-je juste avec moi et avec l'autre? Que ferait le maître dans ma situation ?» En vous disant cela, vous vous connectez au maître par votre corps d'esprit divin. Et votre corps d'esprit divin va envoyer une impulsion énergétique dans votre corps vital divin qui va la transmettre en forme pensée dans votre âme. Et votre âme va essayer d'imprimer cette forme pensée dans votre mental. Votre mental pourra recevoir cette forme pensée s'il a établi un pont entre le mental supérieur et l'âme, l'antakarana, ce pont de lumière. Et ce pont de lumière ne peut être créé par le silence, ou que par la méditation, ou par que la volonté d'être dans un système évolué de pensée, c'est-à-dire la volonté farouche d'atteindre un niveau supérieur. Ce travail ne peut être fait, et cette création d'intuition ne peut être faite que quand les purifications ont été exécutées sur votre être, dans tous vos plans, dans vos 7 corps. Toute la difficulté est là. La bonne volonté ne suffit pas. Il y a une méthodologie, il y a une école et il y a une approche disciplinaire. Le disciple donc travaille sur lui tous les jours, travaille sur ses corps, unifie son esprit à tous ses corps, éduque ses corps pour qu'ils soient la traduction parfaite de ce pourquoi ils ont été créés, c'est-à-dire le corps instinctif est le temple de l'esprit, comme l'a dit mon frère Jésus. Ce corps doit donc ressembler au plus parfait que vous pouviez être dans la matière. Cela laisse rêveur quand nous voyons l'apparence actuelle des humains et leur comportement avec leur corps. Le corps astral doit être un public relation d'une élégance, d'une intelligence, d'une finesse, d'une droiture, d'une empathie parfaite avec ses frères et sœurs sur la planète. Faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. C'est la loi, c'est très simple. Soyez donc dans la proposition d'aide permanente de traiter vos frères et sœurs comme vous vous traiteriez vous-même. Troisième aspect, le mental. Le mental est comme un vieux lettré, un agrégé de lettres, quelqu'un qui disciplinerait ses capacités intellectuelles pour atteindre une perfection, qui augmenterait toujours son champ lexical, sa grammaire, sa syntaxe,
sa culture générale, son amour de la connaissance, pour pouvoir être toujours disponible et pouvoir traduire de manière la plus fidèle possible et la plus précise possible la pensée que l'âme veut expliquer dans la matière. Un mental n'est pas là pour briller, il est là pour être le fidèle traducteur de son maître, c'est-à-dire l'esprit. Chacun de ces corps doit se travailler au fil du disciplina pour atteindre la maîtrise. Un maître n'est pas quelque chose d'incommensurable. Un maître est tout simplement un être qui a appris à utiliser ses corps pour faire ce qu'il a à faire à travers ses corps. Prenons l'exemple d'un humain et d'un maître. Un humain classique, quand il vit la matière, quand il vit sa terrestrialité, subit ses pulsions, subit ses désirs émotionnels, subit ses crises et ses doutes de son mental. Il subit tout ça sans en avoir conscience et il les vit de plein fouet. Quand il se retrouve confronté à des événements dans sa vie, il se retrouve confronté à des situations qui sont gérées de manière automatique, soit par un aspect, soit par un autre. Tout dépendra de la dominante qui existe chez lui. Si c'est un être instinctif, il réagira toujours de manière instinctive et de manière automatique. Et son âme ne sera jamais concertée. S'il est plutôt dans l'émotionnel, c'est son émotionnel qui prendra de plein fouet toutes les vagues des événements qui se déroulent autour de lui, et c'est son émotionnel qui réagira de manière automatique dans la situation. Quant à son mental, s'il est plus mentalisé, alors il échafaudera des théories fumeuses, il se mettra dans des situations complexes pour essayer de trouver tout seul les solutions, alors qu'il aurait suffi qu'il écoute l'intuition de son âme. Dans 99,99% des cas, c'est ce qu'il arrive. Un maître, lui, ne fonctionne pas comme ça. Un maître dans une situation précise sait pertinemment qu'il n'est rien et qu'il est tout, qu'il est septuple et qu'il n'est qu'un, qu'il est totalement unifié au tout. Il connaît toutes les situations car il les a déjà toutes vécues. Il a connu toutes les incarnations. Il connaît ses frères et sœurs car lui-même a été l'un d'entre eux ou l'une d'entre elles. Lui-même a déjà connu ces situations. Simplement, ces corps sont des interfaces parfaites qui retranscrivent une réalité et attendent fidèlement l'ordre de l'âme qui finalement va retranscrire la volonté de l'esprit à travers le corps. Sa décision est toujours juste, mesurée, pondérée, parfaitement adaptée à la situation, dans la justesse précise. Voilà la différence fondamentale entre un maître et un humain. Le disciple est entre les deux. Il commence à concevoir et à comprendre la difficulté de s'incarner et de vivre de manière juste et les implications que peut avoir tel ou tel acte dans la matière ou sur une société. Pour notre problème actuel, tout être qui a conscience de ce que je suis en train de dire doit prendre conscience de sa co-responsabilité dans l'écrasement et dans la destruction de cette civilisation et de tous les règnes qui la composent. Car à partir du moment où vous êtes conscient, vous n'êtes plus innocent. Vous êtes soumis au karma véritablement. Vous n'avez pas d'autre choix que de servir le divin, pas d'autre choix que de l'incarner, que de le vivre, de servir la vie. C'est de cela dont il s'agit, et rien d'autre. Vos frères et sœurs sont des petits animaux à peine humanoïdes. C'est eux qu'il va falloir éveiller. Donc s'impliquer dans la hiérarchie, c'est s'impliquer dans la vie, c'est être terriblement humain finalement. Ce n'est pas être dans des sphères célestes de pensée multidimensionnelle, non. Vous pouvez être une antenne, mais cette antenne doit avoir une action concrète dans la matière. Cette antenne doit avoir une réalité concrète dans la matière, doit pouvoir rentrer véritablement dans la vie de chacun et de chacune. Voilà le travail du disciple. Un disciple est toujours là pour son frère et sa sœur, il est toujours la main tendue vers celui ou celle qui sera dans une difficulté transitoire. Il essaiera de se mettre toujours à la portée de la conscience de l'un ou de l'autre, juste à un niveau de conscience légèrement supérieur pour pouvoir le faire évoluer. Il recherchera toujours l'énergie de son maître. Il cherchera toujours à canaliser et à maîtriser cette énergie, c'est-à-dire à la manifester. Canaliser veut dire manifester et ne veut pas dire de parler au nom du maître, car le maître ne s'exprimera pas par lui de toute manière, pas avant qu'il ait fait ses preuves et qu'il ait monté dans les initiations au moins jusqu'à la 4e initiation, qui est la renonciation à tout.
L'humanité est très basse dans son niveau de conscience et les disciples n'ont pas un niveau spirituel très évolué. Il faut qu'ils fassent preuve d'humilité pour grandir. Volonté, humilité, amour du service. Voilà quelles sont les valeurs d'un disciple. Si un disciple, pour x, y raison, ne convient pas, ou chute continuellement dans son ego, ou ne fait pas les efforts nécessaires, ou par esprit de bonne volonté, par esprit du mental, on va dire, tente de faire des choses qui ne lui ont pas été demandées, il sera destitué. Il perdra sa puissance, parce qu'il ne représente pas le divin. Il est même préjudiciable au divin, parce que son niveau vibratoire étant important, et qu'il fait des erreurs, il va induire les autres en erreur, et donc il va concourir à la division et au chaos général qui malheureusement prévaut sur cette planète. La hiérarchie est très rigoureuse sur la sélection, très rigoureuse sur ceux et celles qui feront partie de la future hiérarchie. Il ne s'agit pas d'une élite, il s'agit d'emmener une race progressivement vers une certaine perfection. Car plus vous passez au tamis, plus le grain est fin et plus vous devez vous fondre avec le divin. Celui ou celles qui sont légers pourront passer véritablement. Léger ne veut pas dire non incarné, veut dire simplement relativisant la matière, relativisant l'incarnation, maîtrisant celle-ci, incarnant les principes fondateurs dans la matière. Il n'y a pas de dualité. Le divin est tout. Vous êtes un ensemble. Vous devez faire la synthèse. Comprenez bien, le plan ne pourra se manifester que s'il n'y a que des disciples centrés, véritablement, intentionnellement et volontairement dans l'axe de leur maître, humblement réceptifs aux formes pensées qu'ils recevront à travers leur âme. Le plan ne pourra pas se manifester même sur des femmes et des hommes de bonne volonté qui ne font rien, qui ne font aucun travail selon les règles de l'art. Car c'est d'un art dont il s'agit, d'un art précis et subtil. Le disciplinat ne requiert que la volonté et l'amour du tout. Venez et nous vous initierons. Venez et nous ferons grandir en conscience. Venez et nous ferons de vous ce que vous êtes de meilleur, c'est-à-dire le divin. Continuez d'être subjugué par votre mental, continuez d'être dispersé dans le New Age, continuez de vous perdre dans des méthodes fallacieuses, typiquement humanoïdes, qui ne servent strictement à rien, et vous ne serez que des égos torturés, esclaves d'eux-mêmes, incapables d'évoluer, qui assisteront au chaos final de leur course dans l'univers. Voilà la vérité. Chacune et chacun d'entre vous doit mesurer la portée de cet instant. Quand je vois les humains s'extasier parce qu'il fait très doux, très beau, en plein hiver, ils devraient plutôt se mettre à genoux et pleurer en se disant « Mon Dieu, qu'avons-nous fait ?» pour que même les dévas de la nature soient perturbés, que tout ce système soit déséquilibré, que tout s'écroule autour de nous. Que pouvons-nous faire pour inverser la tendance ? Cela prouve le manque de conscience qu'il existe sur cette planète. C'est assez triste, c'est un énorme gâchis finalement. Mais comprenez bien, toute la vie, tout ce qui est, n'est que la pulsion de l'énergie divine qui entre dans ces créatures pour les pousser vers leur meilleur. Si ce meilleur ne peut s'exprimer, s'il ne peut se concrétiser dans la matière, alors le divin se retire comme la marée sur la plage et il ne reste plus rien. C'est ce qui arrivera à cette humanité si elle ne fait pas preuve d'intelligence du cœur. Je resterai tant qu'il sera possible de rester sur cette planète pour aider une multitude à s'éveiller et manifester le plan divin. C'est l'heure, l'instant, le lieu pour le faire. J'espère que beaucoup écouteront ces messages, comprendront ce qu'il y a à faire, comprendront la méthode et l'approche, comprendront comment travailler dans l'axe, comprendront que tout doit être organisé, coalisé, hiérarchisé, méthodologiquement pour avoir une portée sensible, intelligente, coordonnée dans la matière. Les initiatives personnelles désordonnées ne servent strictement à rien. Elles ne font que desservir la hiérarchie.
elles ne font que desservir le plan divin. C'est malheureusement le fait majeur de cette civilisation à l'heure actuelle. Chacune et chacun, vous êtes dispersés et perdus dans des approches qui ne fonctionnent pas et qui ne vous emmèneront nulle part et qui en plus desservent le plan parce que poussent vos frères et sœurs à se disperser encore plus. Retrouvez une méthode et une approche conceptuelle intelligente. Venez à nous et venez former une véritable humanité, une véritable fraternité, une véritable sororité qui fonctionnera et donnera les fruits pour une humanité plus belle encore. Car c'est maintenant ou jamais. Car après, la planète sera beaucoup trop endommagée pour pouvoir constituer un support véritable à ces enfants turbulents que sont la race humaine. Il n'y a pas d'émotion dans ce que je dis. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit depuis le début, l'humanité ne perdurera que si elle se met dans l'axe de la volonté de son Créateur. Elle sera détruite si elle sort de cet axe. Et l'heure de ramasser les copies approche à grande vitesse. Alors mesurez votre part de responsabilité et mesurez quel engagement vous voulez avoir dans le plan divin. Le plan divin est une course infinie. Votre serviteur, ici même, a toujours servi depuis des temps immémoriaux et sa course continue tout simplement parce qu'il aime son Créateur. Il aime la vie, il vous aime tous, il aime toutes les créatures, tout ce qui est. Et il a toujours essayé de servir, donc il est toujours là. Voilà un exemple à suivre. Chacune et chacun d'entre vous, dans vos singularités, vous pouvez continuer d'exister. Continuer de grandir, d'arpenter, de connaître des choses magnifiques, des choses qui ont été créées par le pouvoir très haut. Et vous pourrez toujours le connaître si vous êtes toujours dans le service aimant de ce Créateur infini. Mais si vous vous écartez du sentier, si vous abusez de votre libre arbitre, si vous détruisez ou si vous participez à la destruction de manière consciente ou inconsciente de ce plan, alors vous serez néantisé. Vous serez annihilé, détruit définitivement. Pas de réincarnation, pas de continuation, l'oubli définitif. Voilà la vérité. Voilà le message que vous ne voulez pas entendre, mais qui malheureusement doit être donné ici et maintenant, en cette époque. Car après, il sera trop tard pour pleurer, trop tard pour se mettre à genoux et prier. J'aimais encore le souhait. Et je crois encore en cette humanité. Sinon, je ne serais jamais venu de dimension supérieure pour venir jouer le risque de l'incarnation, encore une fois. J'aimais le souhait sincère que des femmes et des hommes de bonne volonté sont capables d'entendre ces messages, sont capables de répondre à l'appel, de former une fraternité ou une sororité qui deviendra des disciples et que ces disciples soulèveront des foules pour former une révolution mondiale, une révolution pacifique, qui modifiera structurellement la notion même de cette civilisation et de son vecteur argent, détruiront la pyramide noire, détruiront l'ordre établi et institueront un ordre de paix, d'amour, de joie et d'harmonie qui marchera main dans la main avec le divin pour aller vers son Créateur. J'aimais ce souhait de tout mon cœur et je me battrai de toutes mes forces pour aller dans ce sens. J'espère que l'humanité répondra à cet appel, au moins une partie suffisante. Non, pas besoin que toute l'humanité y réponde, mais une bonne partie suffirait à faire basculer le tout, une masse critique. Mais il est urgent de former cette masse critique. Le message est dit, il est donné, vous êtes affranchis. La connaissance est là, vous avez l'outil. Vous avez la méthode, vous avez l'être qui est prêt à vous recevoir. Venez et devenez de véritables êtres humains. Recevez maintenant les énergies de l'avatar.